Souvenez-vous, 12 avril 1961, l'Union soviétique place un homme en orbite autour de la Terre, Gagarine. L'Amérique est bafouée, ridiculisée, parce qu'elle ne croyait pas dans la portée de l'espace. La suite, on la connaît. Le pari Kennedy, que le meilleur gagne, aille sur la Lune, s'y pose en douceur, ramène une poignée de cailloux sur Terre. Du coup, l'Amérique se mobilise. Ce qu'il y a de meilleur aux États-Unis se lance dans la course de l'espace. 10 000 entreprises, 500 000 personnes, des flots de dollars. En 7 ans, l'Amérique a conçu la plus grosse fusée au monde, la Saturne V. Elle a conçu tout le matériel lunaire qui n'existait pas. Elle a procédé aux simulations, aux répétitions. Ensuite, le grand jour. Le 16 juillet, au petit matin, sur le pas de tir 39A, perché à 110 mètres de hauteur, 3 hommes prêts pour la grande aventure. Apollo 11, 15 juillet 1969, Cap Kennedy en Floride, à la veille du grand jour. « 2800 tonnes de technologie sur une hauteur de 112 mètres. Presque 10 ans de travail pour 500 000 personnes. Alors que la nuit des célébrations se termine, le jour se lève pour les astronautes. Le petit déjeuner, les examens médicaux, on endosse les combinaisons. Neil Armstrong, le commandant du vaisseau Apollo 11. Edwin Buzz Aldrin, pilote du module lunaire. Michael Collins, pilote du module de commande, autrement dit, la cabine Apollo. Cap Kennedy, la salle de contrôle. À chaque tableau, sa fonction. Contrôle des propulseurs, contrôle des transmissions, contrôle de la stabilisation et du guidage, contrôle des fréquences radio, signal d'intégration, énergie électrique du vaisseau spatial, contrôle de trajectographie, contrôle des propulseurs du S4, BS1, C et S2. Chaque circuit, chaque détecteur, chaque soupape importante est contrôlée en continu depuis ce poste de tir pendant le compte à rebours qui dure 28 heures. Lui, c'est Wernher von Braun, le responsable. Actuellement, tout est au vert sur le tableau de bord. Le compte à rebours est en phase automatique, c'est ce que l'on appelle une séquence synchronisée. C'est l'ordinateur qui veille sur la centaine d'événements qui vont se dérouler pendant ces dernières minutes. Nous sommes à 2 minutes et 10 secondes du décollage. Les réservoirs d'oxygène dans les 2e et 3e étages sont pressurisés.
H moins 1 minute et 35 secondes. Troisième étage pressurisé. H moins 60 secondes. 55 secondes. Dernière conversation entre l'équipage et le sol. Le commandant Neil Armstrong répond « Nous savons que ce sera un bon vol ». Bonne chance, dit Cap Kennedy. Que Dieu vous protège. H moins 40 secondes. Tous les réservoirs du deuxième étage sont pressurisés. H moins 35 secondes. Tous les systèmes sont prêts. Feu vert. 25 secondes. 20 secondes. H moins 15 secondes. 12, 11, 10, 9. Séquence de démarrage automatique.
Séparation. Et allumage. 11, ici Houston, la poussée OK sur tous les moteurs, vous êtes bien. Reçu, je vous reçois 5 sur 5. 2 minutes 41 secondes, séparation du premier étage. Le train spatial est à 64 km d'altitude. Telle une coquille vide, le premier étage retombe dans la mer. Nous avons une séparation de la jupe. Bien reçu, nous confirmons, séparation de jupe. Tour largué. Reçu, tour. C'est Neil Armstrong qui confirme la séparation de la cabine Apollo avec la tour de sauvetage. Hey Houston, cette fusée nous a fait une belle balade. Reçu, 11, je passe le message. Et c'est clair que vous avez l'air bien lancé. Nous pensons que Mike Collins est en train de manœuvrer le vaisseau et d'exécuter les manœuvres d'abordage. Le positionnement de leurs antennes n'est pas bon. La réception est très faible pour le moment. Apollo s'est détaché, puis il a effectué un demi-tour pour venir s'amarrer au module lunaire. Apollo 11, ici Houston, vous me recevez? Apollo 11, ici Houston. Vérification radio à vous. Reçu. Reçu, OK, on vous reçoit 2 sur 5, très faiblement. Vous pouvez nous faire un rapport? C'était Nell, vous me recevez comment, moi? Oh oui, clair maintenant, Mike. On suppose que vous avez accosté. Affirmatif. Apollo 11, ici Houston. Nous vous recommandons d'accepter le paramètre 49. Continuez votre séquence d'observation, nous analyserons les données plus tard. OK. À bord, un quatrième cerveau, un petit ordinateur nommé Frisky. Il permet de résoudre des problèmes et surtout gère les transferts de données entre le véhicule et la Terre. Houston, ici Apollo 11. L'étoile 40 vient de disparaître dans le sextant. Est-ce que l'angle vertical ne serait pas un peu trop grand? Apollo 11, ici Houston, passez directement à l'étoile 44, à vous. Reçu, OK. Pour la navigation, il se repère sur les étoiles, celles-là même qui avaient guidé Christophe Colomb vers des rivages inconnus. 11, ici Houston, on a enregistré 2 bons repères, à vous. Ni haut, ni bas, ni jour, ni nuit. Seules les variations de la lumière crue du soleil à travers les hublots. La cabine pivote lentement sur elle-même, de façon à contrôler son échauffement. C'est l'effet barbecue. À bord, ils vivent au même rythme que la Terre. 3 repas, un encas ou 2, 8 heures de sommeil. Un temps pour travailler, un temps pour se détendre, et un temps de réflexion. Bref, 3 jours de voyage vers la Lune. Étrange spectacle que ce radeau de vie qui flotte dans le vide. C'est le vaisseau Terre. Zéro, 0, 0, 9, 8, plus correction 0, 0, 5, 7, 2, périgée plus 0, 0, 8, 5, 0, 0, 7, 6, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 2, 9, 3. Paramètre 86, moins 0, 0, 7, 5, 9.
Aigle, ici Houston, on vous reçoit sur l'antenne orientable, à vous. Reçu. L'Aigle s'est détaché. Bien reçu, comment ça se présente, Neil? L'Aigle a des ailes. Oui, l'Aigle semble voler, mais il évolue lentement près de Columbia. Lorsqu'il sera derrière la face cachée de la Lune, lorsque les communications radio directes avec la Terre seront coupées, il allumera son moteur de descente afin de ralentir sa chute sur le sol lunaire. Pendant ce temps-là, Collins, à bord de Columbia, continue sur son orbite et attend leur retour. Résumons-nous. En orbite autour de la Lune, 2 éléments. 1, la cabine Apollo, avec à son bord Michael Collins. Lui ne se posera pas sur la Lune. Un peu plus loin, le 2e élément du train spatial, le LEM, que vous voyez derrière moi. À bord, debout, 2 hommes revêtus de leur combinaison spatiale. Le commandant de bord, Armstrong. C'est lui qui a dans la main le mini-manche qui va permettre de piloter le LEM dans la dernière phase d'atterrissage. À côté de lui également, debout, le pilote, Buzz Aldrin. Lui est chargé de surveiller les réserves de combustible, c'est capital, mais également l'altimètre. Et il a à côté de lui ce qu'on appelle un bouton rouge, un coup de poing, qu'il déclenche en cas de problème, qui amènera la séparation des 2 éléments et la remontée du LEM en direction de la cabine Apollo. Nous sommes donc dans une opération entièrement nouvelle. Jusqu'à présent, on avait tout répété, tout simulé. Simulé d'abord au sol, répéter les opérations en orbite autour de la Terre, puis en orbite autour de la Lune. On avait même allumé le moteur de descente, fait du RASMOT à 15 km au-dessus de la Lune. C'est possible parce qu'il n'y a pas d'air. Reste à parcourir, j'oserais dire, les derniers kilomètres jusqu'au moment où on va se poser sur la Lune. Ça, c'est entièrement nouveau. C'est le gros saut dans l'inconnu. Ok, tous les contrôleurs, on va se préparer à l'alunissage. Rétro ok, pilotage ok, guidage ok, contrôle ok, communication ok, GSC ok, ICOM ok, médecin ok, Capcom, on est prêt pour l'alunissage. Eagle, ici Houston, vous êtes ok pour allunir. Reçu, bien compris, ok pour allunir. 3000 pieds. Tout marche à merveille. Et vous, comment ça va au contrôle? On est bien là. Télécom, ok. Guidage, ok. 2000 pieds, 2000 pieds. Ordinateur de guidage, ok, 47 degrés. Reçu. Toujours bon, vous êtes ok. Alarme du programme. 1201. 1201. Reçu. Alarme 1201, on est ok, tout va bien. Aigle, tout semble ok. Reçu. 1202, on vous reçoit. 35 degrés, 720. On va vers 23 degrés. 540 pieds, en descente à 15 pieds par seconde. 350 pieds, on descend à 4. Lumière d'altitude. Bas 3,5, 220 pieds, 13 vers l'avant. On descend doucement. 200 pieds, bas 4,5, bas 5,5. 100 pieds, bas 3,5, avant 9, 5%. Ok, 75 pieds, on a l'air bon. Bas 1,5, avant 6. 60 secondes de carburant. Phare allumé. En avant. 40 pieds, bas 2,5. On soulève de la poussière. Légère ombre, 4 en avant. On dérive un peu à gauche. 30 secondes. Dérive avant. Phare de contact. Ok, arrêt moteur. On vous reçoit, Aigle. Houston. Ici, base de tranquillité. L'Aigle a alluni. Ok, Neil, on vous voit en train de descendre à l'échelle. Ok, je viens de vérifier la remontée sur cette première marche. Ça sera suffisamment pratique pour remonter. Reçu, ok. Bien, je suis au pied de l'échelle. Et les pieds du LEM sont seulement enfoncés dans la surface d'à peu près 1 ou 2 pouces. Bien que la surface, elle paraisse d'un grain très fin lorsqu'on se rapproche. C'est presque comme une poudre en bas.
Je vais descendre du LEM maintenant. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. C'est beau vu de là où je suis. Elle a une beauté crue propre à elle, assez semblable au haut plateau des déserts aux États-Unis. Différent, mais c'est très joli ici. Vous recevez une image télé, Houston? Oui, Neil, on reçoit bien l'image télé maintenant. Vous êtes en dehors du champ de l'image à présent. Ok, vous êtes prêts, je peux sortir maintenant? Ok, je suis sur la marche du haut. Ça semble simple de se laisser sauter d'une marche à l'autre. Tu as encore 3 marches et puis une plus haute. Ok, je vais laisser un pied sur l'échelle, puis laisser mes 2 mains glisser vers la dernière marche. Ok, tu y es. Ok, je vais la refaire. Un peu plus haut. Un pouce de plus. Là, tu y es. C'est un joli saut. La vue est magnifique. C'est pas quelque chose, ça? La vue est incroyable. Oui, une incroyable désolation. Ce sol, c'est bien de la fine poudre. C'est marrant, non? Eh Neil, j'avais pas dit qu'on pourrait trouver des rochers violets? Trouver des rochers violets? Oui, des tout petits fragments brillants. Buzz met en place l'instrument qui mesure le vent solaire. Chaque minute est précieuse. Collecte d'échantillons de pierre, prise de photographie, installation d'un instrument pour mesurer les particules de flux solaire, sismographe pour enregistrer les tremblements de lune, réflecteur laser pour mesurer avec précision la distance Terre-Lune. Columbia, ici Houston, à vous? Ici Mike à bord de Columbia, à vous. La mise en scène de la base se déroule de manière impeccable. Il hisse le drapeau à présent. Je crois que vous êtes bien la seule personne qui n'a pas accès à cette scène par la télé. Tout va bien, je n'y vois pas d'inconvénient. Ils ont hissé le drapeau, on voit bien la bannière étoilée. Seul, à 72 km au-dessus de la surface de la Lune, Michael Collins parcourt l'orbite en seulement 2 heures. Il attend le rendez-vous avec ses compagnons. Dans ce vaisseau étrange, 2 astronautes et un trésor. Des boîtes sous vide, serties en triple épaisseur, contenant des échantillons du sol, ainsi que des pierres collectées à la surface de la Lune. Cachés au plus profond de ces pierres, reposent peut-être les secrets de l'âge de l'univers. Quel est l'âge de la Lune? Quel est l'âge du Soleil? Comment s'est formée la Lune? Y a-t-il un début de vie? Oui, la vie a-t-elle jamais existé sur la Lune? La Lune a-t-elle connu un volcanisme ou n'est-elle qu'une matière morte depuis longtemps? La Lune a-t-elle été formée à partir de la même matière que la Terre? Est-elle sa sœur jumelle ou sa cousine? Ou encore, est-elle une planète errante capturée par la gravitation de la Terre il y a bien longtemps? Et après tout, quelle était la température du Soleil il y a 3 milliards d'années?
Lorsque Armstrong et Aldrin, munis de leurs précieux chargements de pierre de lune, rejoignent Columbia, le LEM, une fois sa mission accomplie, peut être abandonné. Columbia quitte son orbite lunaire pour se lancer dans sa chute de 3 jours vers la Terre, où un équipage de récupération attend son amérissage dans l'océan Pacifique. Apollo 11, Houston ici, l'équipe de récupération au sol. À vous. Bien, le Hornet est en place, suffisamment loin du point de récupération pour éviter un impact. Le 24 juillet, le porte-avions Hornet est en place. Hornet au rapport, on vient d'entendre une déflagration supersonique. Apollo 11, ici Houston aveugle. L'avion de récupération a un contact visuel. Apollo 11, ici Houston, à travers l'avion Aria en attente, à vous. Apollo 11 ici, le porte-avions Hornet, à vous. Hello Hornet, ici Apollo, je vous reçois très bien. Notre position est 1330, 16915. Hornet, bien reçu, 1330 1675. 3301 6915.